Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Crochetière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite colo de Noël. Là. Il était temps que j'en fasse. Là. Et puis en même temps, un crash test. Je vous avais parlé que j'avais une autre boîte de crayons de couleur, là, des crayons en bois à tester. J'avais testé les Castle Art. Et puis, je vous avais dit qu'il m'en restait une là, à faire. Et bien, la voici. Je fais mon crash test aujourd'hui dans mon super livre de Noël, là, Cute Christmas de Jade Sommer. Alors, les crayons. Quels sont les fameux crayons? Ce sont des crayons Amazon Basics. C'est ça, c'est la marque maison là, de Amazon. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment, mais vraiment intriguée. Alors, ils arrivent là, dans une boîte comme ça, en carton. Ils sont vraiment bien emballés. En plus, à l'intérieur, là, ils sont dans du papier bulle. Des fois, on reçoit les boîtes là, en métal et puis sont bossées ou sont abîmées. C'est la première fois là, que j'en reçois une là, autant bien emballée. Puis c'est la marque maison de Amazon. Donc, j'ai vraiment très hâte de tester ça. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'ils ont sorti ça. J'en ai vraiment aucune idée. Moi, ça fait vraiment pas longtemps que je les ai trouvés, en tout cas que je les ai vus. J'ai regardé des tonnes de crayons, puis souvent, tu vois dans les articles là, que les gens ont achetés et tous les articles suggérés plus loin dans le bas. Là. Et puis, c'était la première fois que là, ça m'apparaissait. Et puis, quand même, là, assez abordable. Là, hein, vous voyez mes lumières, là. Alors, la boîte est vraiment là, en métal argent. Là, on se voit quasiment dedans. C'est une boîte de 72. Et puis, je me souviens plus du prix, là, mais sont quand même là, pas très chers. Là, donc, c'est quand même très abordable. En arrière, on a les 72 teintes sur la boîte. Alors, je pose ça sans plus tarder. Bon. Ah ah! Mais c'est parce qu'il y a un tape que ça ne marche pas. Là, par exemple. Puis, il y en a un à l'autre bout aussi, ici. Le couvercle se retire complètement. Bon, j'enlèverai ça, là. Plus tard, je vais faire le tour de mes tapes. Et puis, je pourrais l'enlever tout de suite avant de le coller à quelque part, celui-là. Bon. Merveilleux. Alors, voici les beaux crayons. Sur le crayon, c'est écrit Amazon Basics. Ensuite, à côté, il est marqué le nom de la couleur. Par exemple, je vois Purple, Magenta, Lila. Et puis, ils sont numérotés. Il y a aussi des numéros dans le bas. Donc, c'est super. C'est souvent qu'est-ce qui m'est demandé le plus souvent. C'est souvent ce qu'on veut savoir le plus aussi quand on se fait un nuancier. On aime bien avoir des crayons là, qui sont numérotés. Alors, il y a 2 étages. Ça, c'était la première étage. Je vais la mettre dans le couvercle. Alors, la première étage, vous voyez les super teintes. C'est vraiment beau. Tout plein de couleurs. Et puis, la deuxième étage. Et puis, ça inclut un or et puis un argent. On n'a pas ça dans tous les kits non plus nécessairement. C'est pour ça que je trouvais ça bien aussi. Donc, j'ai vraiment très hâte de tester ça. Bon, là, je m'installe sur mon bureau. Bon. Comment est-ce que je me mets? OK. Parfait. Wow, j'ai pas besoin de ma tablette lumineuse, hein? Bon. Ensuite, quel dessin est-ce que je prends? Oh, il y en a un qui avait l'air beau, là. Il faudrait que je m'arrête sur un. Ils sont toutes cute. Oh, lui, il est vraiment joli. Ouais, j'aurais peut-être pas le temps de tout le terminer avec vous. Je suis désolée, hein, je mange une canne de bonbons en même temps. Elle traînait sur le coin de mon bureau. Je me suis dit, oh. Donc, je vais faire celui-là ici. Le petit bonhomme en pain d'épices. Alors, je vais vous descendre. Question que vous voyez mieux ce que je fais. Oups, pas trop non plus, hein. Je ne veux pas vous perdre. Merveilleux. C'est parti, mon kiki.
Alors, le petit bonhomme en pain d'épices, c'est ça. Comme je dis, là, j'aurais peut-être pas tout le temps de tout le terminer, là. Mais, tu sais, je vais essayer d'en faire quand même une bonne partie. Question de bien tester les crayons. Et puis, peut-être que ce soir, je vais le terminer. Ou je ferai peut-être 2 parties aussi. Hein? Oh! Bon. Alors, tiens. On commence avec du brun. Pour faire... Comment il s'appelle dans Shrek? Ah oui, petit biscuit. J'étais là, c'est quoi déjà? Première vue, là, vite fait comme ça, le crayon glisse bien. C'est un crayon qui m'apparaît un peu plus gras. Gras que sec, on dirait. Sec, là, souvent, là, tu sais, on est là, puis ça fait comme de la petite poussière, si on veut, là. Là, celui-là, il en fait pas. Donc, c'est pour ça que je dis que ça m'a l'air d'un crayon, là. Peut-être un peu plus gras. Ouais. Je sais pas s'ils sont tous comme ça. Je vais voir là, ce que je vais varier là, avec d'autres couleurs. Là. Il faudrait que je regarde là, pour trouver de la petite musique de Noël. Ça pourrait être le fun, ça. D'avoir ça. Hein? Pourquoi pas. Bon, on va regarder ça. Voir si je peux pas mettre ça. Alors. Bon, j'ai une petite playlist ici. C'est là, on va mettre ça. Je sais pas si vous l'entendez bien. Bon, là, je vais aller avec plus brun pas mal. On va faire petit biscuit. C'est vraiment un drôle de mix que j'ai trouvé là, moi, là. Ça arrête comme pas de changer de chanson. C'est quand même... Ça me gosse un peu. Je vais aller avec un peu plus fort aussi. Faire un petit peu d'ombrage, le petit biscuit.
Je les aime bien. En tout cas, pour le prix, là, pour vrai, je les aime vraiment. C'est sûr que, bon, les Castellars sont une coche au-dessus de ça, et puis mes Arteza encore au-dessus. Mais, tu sais, là, si vous voulez vraiment faire un coloriage, et puis pas nécessairement faire quelque chose, le style, là, le gros coloriage professionnel, là, tu sais, griffonner pour griffonner, colorier pour colorier le soir, là, tu sais, sortez ça, et puis, simple passe-temps comme ça, je vous recommande ces crayons-là. Parce que là, dernièrement, les Castellars ont vraiment augmenté, hein. Je suis retournée voir sur Amazon. Puis, en tout cas, si vous en trouvez à un endroit et puis que c'est abordable, je vous les conseille, là, achetez-vous les Castellars. Mais c'est ça, si vous n'êtes pas capable, exemple, là, de vous les procurer, les Amazon peuvent peut-être être un bon entre-deux. Ouais, je pense que ça peut faire quelque chose de pas pire, ça. Les couleurs se mélangent bien une à l'autre. Quand je repasse là, par-dessus, exemple, là, ils se fondent bien ensemble. Ça, j'aime vraiment... j'aime ça, là, ce petit détail-là. Là. C'est quelque chose de quand même important. J'avais remarqué chez les Arteza aussi, les nuances se fondaient bien ensemble. Castellar aussi, mais tu sais, j'en ai d'autres là, que c'est so-so. C'est sûr, il y a des qualités aussi dans les crayons. Hein. Lorsqu'on se rapproche plus d'une qualité, style artiste, quelqu'un qui fait vraiment du dessin, je pense à ceux qui font des tatous. C'est vraiment, là, lorsqu'on va avoir des crayons professionnels, si on veut, là, c'est ça, on paye le prix. Si je repasse par-dessus, là, puis ça, vraiment, ça se fond la couleur avec. Donc, ça, c'est un très bon point. Wow! Je les aime bien. Ils passent le test. J'ai hâte d'aller voir là, des couleurs plus flash un peu. Mais c'est sûr, là, je vais vraiment plus me concentrer sur Petit Biscuit. Là. Question de faire mon crash test. Et puis, la fin de Petit Biscuit, là, le coloriage au complet, je vais le finir avec vous, mais dans une autre vidéo. Donc, je vous réserve une petite surprise pour le temps des fêtes. Et puis, c'est ça, là, je suis en préparation d'un petit projet là, pour vous. Et puis, ça, vous verrez la fin, ça en fera partie. Bon, le moment. L'aiguisage. Voyons voir, est-ce que les mines cassent facilement? À première vue, comme ça m'a l'air bien.
Parce que ça aussi, ça me gosse. Lorsqu'on aiguise un crayon puis qu'il arrête pas de casser, là. Bon, des fois, ok, c'est parce qu'on l'a échappé par terre, là. À ce moment-là, c'est sûr que la mine a cassé à plusieurs endroits. Hein. Toujours faire bien attention, les crayons de bois, là. Manipuler un peu avec soin, si on veut, là. Si vous échappez votre boîte à terre, là, ça se peut que ça fasse des beaux dégâts. Mais des fois, c'est pas de votre faute, vous les recevez, et puis dans le transport, ça peut avoir été cogné, ça peut avoir été endommagé, là. Tu sais, je veux dire, le livreur peut l'avoir échappé, la boîte par terre. Tu sais, on ne sait pas tout qu'est-ce qui se passe, là. Et puis, ça, c'est frustrant, c'est pas de votre faute. Et puis là, lorsque vous arrivez puis vous testez le produit, vous dites, ben voyons, tu sais, les mines font que casser dans ces crayons-là, mais c'est pas nécessairement à cause de ça, tu sais. C'est dur un peu des fois là, de savoir, c'est-tu le transport, c'est-tu... Là, si les mines auraient cassé tout le temps, c'est sûr c'est pas le transport, il était dans une boîte, dans un papier bulle. Côté transport, il était très, très, très bien emballé, là, comparé à d'autres que j'ai déjà reçus, là. C'est pas tous les crayons qui sont emballés comme ça. Ouais, je suis portée à faire ça avec ma main, mais le pire, il n'y a vraiment rien sur ma page. C'est comme tellement une habitude un peu aussi, avec d'autres crayons que j'ai, là. Bon, il y en a fait 2-3 petites poussières, là, mais c'est ça. C'est pratiquement, là, c'est rien, ça, là. Je vais essayer de les retrouver dans mon historique de commande parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sur le coin de mon bureau. Puis c'est ça, je vais essayer de le retrouver dans mon historique de commande, puis de vous mettre le lien là, en description. Je sais qu'il y avait d'autres formats. Il y avait un format plus petit. Si exemple, une boîte de 72, vous dites, oh mon Dieu, mais la boîte est ben trop grosse. Moi, je fais des petits coloriages, j'ai pas besoin d'autant de crayons. Il y avait un format encore là, plus petit, puis qui était encore moins cher. Là, fait que vraiment, là, ça peut être quelque chose de très intéressant si vous voulez tout simplement là, colorier pour colorier, comme je disais. Là. Bon, la tête de Tibiscuit. Je vais vraiment l'appeler Tibiscuit. Là, je vais venir ajouter un petit peu de rouge sur ces pommettes. Ah, on va lui donner un petit air un peu gêné, un peu timide. Ouais, il est cute, mon petit biscuit. Et j'ai oublié d'en partir ma petite musique de Noël. Là. Je suis
concentré. Hein? C'est ça que ça fait. Bon, là, ça va être le moment de tester un peu plus de couleurs. Alors, je vais lui trouver un beau rouge. Un beau petit rouge pour le sourire. J'aime beaucoup là, la pigmentation des couleurs. Le rouge, il est vraiment là... ça, c'est rouge géranium. Les couleurs sont très pigmentées. En tout cas, à première vue comme ça, là, si je regarde les mines vite fait, là, pour le rouge, on le voit, c'est vraiment, là, ça punch. Je vais me faire ses yeux bleus. Wow! Là, mon petit biscuit va avoir l'air d'un arc-en-ciel, mais je veux vraiment tester plein de couleurs. Je vais y aller avec un brun plus foncé. Ses sourcils. Merveilleux. Ensuite, là, je vais, ça me fatigue, tester un peu de mauve, là. Magenta. Les couleurs que j'ai testées à date sont vraiment représentatives avec la mine du crayon. En tout cas, celle là, que c'est ça que j'ai fait, là, j'en ai pas fait là, tant que ça encore, là. Mais c'est très représentatif avec la couleur de la mine lorsqu'on regarde la couleur du crayon aussi. On va voir un petit rose. C'est très pigmenté, j'aime beaucoup. Bon, un vert maintenant. C'est de trouver un vert là, qui fait vert canne de bonbons. Là.
vais reprendre du rouge. Oh, elle a l'air bonne, cette canne de bonbons-là. Parfait. Le restant, je vais laisser du blanc. Hein. Il y a toujours du blanc après une canne de bonbons. Malgré que j'ai un blanc. Je ne sais pas si ça peut peut-être changer quelque chose. Essayer de venir faire quelque chose. Ça fait beau là, de venir mettre un petit peu de blanc sur la ligne noire du dessin. Ça fait comme ombrager un peu. Voilà. Je trouve que ça fait cute sur la canne. Maintenant, petit biscuit, il faut venir y mettre un peu de couleur, là. C'est le temps des fêtes, on va y mettre du beau vert. Je vais trouver une teinte de rouge ici, là. Ça va être de toute beauté. Watatata! Hein, ça fait un petit biscuit de Noël. Même s'il y a un petit peu de rose mauve, là, ça prenait ma petite touche personnelle. C'est pour ça. Bon, maintenant, les deux petits boutons, quelque part, je les fais. Wow, le mauve est très pigmenté, vraiment joli. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Sérieux, là, je pense que si vous voulez acheter là, ces crayons-là, vous faites vraiment un bon choix. J'aime beaucoup la pigmentation, j'aime beaucoup aussi le fait là, que les couleurs se marient bien ensemble. Vraiment, là, ouais. Ça peut faire un beau cadeau de Noël de dernière minute aussi, hein, si vous êtes membre Amazon Prime. Je veux dire, là, c'est possible de recevoir encore là, des trucs là,
un petit peu dernière minute là, qui peuvent arriver. Là, ça peut faire quelque chose là, de joli à offrir à Noël. Puis, tu sais, on s'entend là, avec les circonstances exceptionnelles de cette année. Même si vous donnez votre cadeau de Noël en retard de quelques jours, c'est pas grave. Vous pouvez le faire livrer directement chez la personne aussi. Hein. Quand vous êtes Amazon Prime, là, vous choisissez l'adresse de livraison. Donc, vu qu'on peut pas se déplacer et tout, ça peut être quelque chose là, de très intéressant. Je suis en train de me demander ce que je les fais toutes pareilles, les étoiles. Je vais terminer avec cette petite guirlande-là d'étoiles. Il y a vraiment là, beaucoup de détails quand même sur le dessin. Puis c'est sûr, comme je vous dis, vous allez avoir la chance de le voir terminé là, dans un autre projet vidéo que je vous réserve là, pour Noël. C'est des petits détails, hein, donc je dois tenir mon crayon quand même bien aiguisé. Ce fut un très beau coloriage de Noël, très agréable. Hein? Ma petite colosène, là. Bon, on va aller mettre du doré dans ces belles étoiles-là. Allons tester le or. Oh, ça fait vraiment du doré, c'est le fun. Wow! J'ai vu une belle aiguisoire sur Amazon, une Prismacolor, là. Un jour. Et Colin. J'en ai reçu une en cadeau dans un swap, mais j'ai un petit peu de la difficulté à la faire fonctionner. Je sais pas, on dirait que j'ai un petit peu de la misère avec, là. Tu sais, elle tourne pas dans le sens que je suis habituée de tourner. Donc, c'est ça, ça me mêle un petit peu. Elle aiguise bien pourtant.
Elle aiguise super bien, mais c'est ça, j'ai un petit peu de difficulté avec. Prismacolor, c'est une petite aiguise là, un peu style qu'on met dans un étui à crayon. Là. Quelque chose de pas trop gros qui prend pas trop de place non plus. Là. Je trouve ça quand même bien. Là. À un moment donné, je vais finir par me gâter. Pour l'instant, bon, je me débrouille avec ce que j'ai. Je suis vraiment pas mal en point du tout. Là. Je suis quand même bien équipée, là, mais si j'ai mes crayons Prismacolor, vous pouvez être sûr. C'est officiel que je m'achète l'aiguise Prismacolor aussi. Bon, tadam! Mon petit biscuit de Noël! Je vais le tourner là, pour vous le montrer mieux que ça. Alors, voici mon petit biscuit de Noël réalisé avec les crayons Amazon Basic, la marque maison de Amazon. Je les aime bien. Ça donne vraiment un beau résultat. Je leur donnerai un 8 sur 10. C'est quand même, là, c'est bien. Ils sont gras un peu, donc ils adhèrent bien aussi au papier, là. Ouais. C'est quand même, là, très bien. Donc, sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une belle fin de journée. Et puis, vous allez voir la suite de ce beau dessin. Vous allez pouvoir le voir terminé, là, soit le 24 décembre ou le 25 décembre. Là, c'est ça. Je vous réserve une petite surprise de Noël. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye!